BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Et pour répondre à toutes vos questions, Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu. Bonjour Christian, prêt ? Bonjour Cédric. Bon, normalement on devrait avoir Stéphane Van Nuffel, mais bon, il arrive. On essaie de combler. Voilà, on va commencer avec vous en attendant que Stéphane nous rejoigne. Voilà, je l'aperçois qui nous rejoint. Vous êtes prêt Stéphane ? Écoutez, on m'oublie. Ah, on vous a oublié. On m'oublie, j'étais derrière la porte, ça je Oh là là. avec ma petite bouteille. Bon, ben voilà, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Vous êtes prêt ? Toujours. Allez, on démarre avec cette question que vous adresse Thomas Christian. Thomas voudrait savoir quelle proportion de son épargne il doit investir en bourse. Et il a entendu parler d'une règle ancienne qui était celle du 100 moins son âge. Et elle se demande si ça demeure toujours d'actualité. Alors, oui, cette règle demeure toujours d'actualité, mais il faut un peu compléter par d'autres critères que l'âge. Donc, prendre un tout petit peu de hauteur, effectivement, dans le contexte actuel, l'une des questions qui se pose, c'est quelle proportion de son épargne investir en bourse. Alors, une vieille règle, en fait, c'est une règle plutôt appliquée dans les pays anglo-saxons, qui dit qu'il faut investir 100 moins son âge en bourse. Donc, à la naissance, il faudrait investir, comme vous avez beaucoup d'années devant vous, 100%, et puis à 20 ans, 80%, 50% à 50 ans, etc. Oh, ça nous ramène à nos 150 euros. Alors, ça nous ramène... la chronique de tout à l'heure. Ça peut nous ramener, effectivement... Oui, alors oui et non. Ça nous ramène la valeur au temps. Et l'effet de levier du temps, et ça nous ramène aussi à la bourse, et sans doute malgré donc, alors, la tendance du CAC 40 aujourd'hui, l'un des placements les plus rentables à long terme. Donc, oui, ça reste d'actualité, mais pourquoi il y a d'autres critères qui doivent être pris en compte pour savoir quelle proportion de votre épargne vous devez investir en bourse. Enfin, il faut prendre deux exemples très précis. Prenons un couple, 45 ans, propriétaire, résidence principale, secondaire, avec une certaine visibilité sur le plan professionnel. Donc, si on applique cette règle du 100 moins son âge, ils devraient investir en bourse 55% de leur épargne. Voilà. Mais si le principal objectif de ces gens-là, de ce couple-là, est la retraite, on peut considérer dans la condition actuelle du marché, avec des marchés obligataires pour le moins volatiles, on peut considérer que 55%, c'est pas assez, qu'il faut peut-être monter à 80%. À l'inverse, si vous avez 45 ans, vous n'êtes pas propriétaire de vos logements, vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, que vous envisagez donc alors d'acheter votre premier logement d'ici 3-4 ans, la bonne proportion à mettre en bourse, c'est peut-être 0 tout simplement, et pas 55%. Donc voilà. Ça veut dire que tout dépend pas de l'âge. Voilà, tout dépend pas de l'âge, tout dépend aussi de votre aversion au risque, tout dépend de votre niveau de revenu, tout dépend de votre niveau de patrimoine. Et en fait, au revenu, on préfère à la notion de l'âge, la notion d'horizon de placement. Investissez en bourse, je dirais, la totalité de votre épargne financière dont vous savez que vous n'aurez pas besoin pendant les 10 prochaines années, 5 prochaines années si vous êtes un peu plus spiller, voilà. Donc, mais Thomas, posé une très bonne question, et peu ou prou, cette règle ancienne reste d'actualité, mais elle doit être complétée par d'autres critères. Vous avez juste une petite regard là-dessus. Une petite précision pour Thomas, parce que moi qui suis un grand fan de Warren Buffett, a apporté une petite précision à cette règle du 100 moins l'âge. C'est par rapport à la notion de risque, en fait. Donc lui dit, en fait, vous prenez une notion de risque dans votre épargne financière, donc c'est pas bourse contre le reste des actifs immobiliers, etc., etc. C'est à partir du moment où vous choisissez d'investir, par exemple, sur un contrat d'assurance vie, si on rapporte à la française, vous prenez votre âge, vous prenez 100, vous enlevez votre âge et vous voyez ce que vous mettez sur le fonds euro et ce que vous mettez, en gros, sur des UC. Voilà, bon, pour préciser à Thomas, à la limite, s'il veut commencer par la part de risque que forcément la part plus vous êtes jeune, plus vous pouvez y aller en UC et plus vous approchez de la retraite. Ça revient un peu au même. Ça revient un peu au même, mais pour préciser à la française, Warren Buffett préciser qu'à ce moment-là, on peut aller sur des trucs très innovants, très dangereux, quand on est très jeune et qu'en vieillissant, sachant qu'il est américain, donc lui, il investit toujours en bourse, on va sur du Wells Fargo et du Coca-Cola, quoi, en gros. Voilà. Même très vieux. Même très vieux maintenant.